va-t-il se passer pour eux la semaine prochaine? La réponse tout de suite avec le spoiler du directeur. Michael, comment va se dérouler la prochaine demi-finale? Alors la semaine prochaine, évidemment, va être très orientée autour de la demi-finale de Ebony et Franck, qui sera un enjeu majeur. Et donc la semaine va être découpée un peu comme celle de Marine et Charles, c'est-à-dire qu'ils auront des évaluations dès lundi. Et les évaluations, l'enjeu, ce sera exactement comme pour Marine et Charles. Le gagnant pourra ramener au château, pour un moment privilégié, un des anciens élèves de la saison. Et il fera un duo avec lui sur le Prime. En plus de ça, ils retourneront chacun dans leur région, auprès de leur famille, et ça va être un grand moment pour eux, parce que ça va leur faire beaucoup de bien. Et mardi, ils vont rencontrer une énorme star internationale, je ne peux pas en dire plus. Je sais, je sais, je sais. Mais ne soyez pas si gourmand. De ma génération, Ah, plutôt celle de vos enfants, Nikos, Merci. sans vouloir vous heurter. Bah, c'est fait. Mais ce sera un moment très important parce que la star pourra leur donner des conseils et c'est vraiment une grande star internationale. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bah écoutez, en parlant de star internationale, sur le Prime de samedi, il y aura des invités énormes. Il y aura une star que moi j'adore, qui est Youssou N'Dour, qui viendra chanter 7 Seconds. Immense artiste. Youssou N'Dour, la classe absolue. Merci voilà. Mickaël, c'est déjà pas mal, hein? C'est bien, oui. Merci monsieur le directeur. Nos demi-finalistes de la semaine prochaine, Ebony et Franck, ont eu la chance de partager un beau moment avec Kamé. Voilà donc pour ça. Évidemment, c'est bien de faire un petit rappel pour ma star à moi. Ma star de l'année 2026, c'est Marine, le 4 décembre au Prisme d'Aurillac. Voilà, toujours avec mon ticket qui est... Il est où? Il est où le ticket? Il est là le ticket. Il est toujours là, à proximité. Mais pour continuer, on a parlé un peu de la Belgique, des concerts de la Starac, etc., etc., etc. Et ben, on a parlé un tout petit peu des Suisses, mais on verra ça lors des demi-finales. On parlera évidemment du patelin de Léa, évidemment un petit peu plus. On en a surtout parlé évidemment de Anouk, évidemment. Donc, Anouk Klein. Anouk Klein. K-L-E-I-N. Eh ben tiens. Donc on fait toute la liste des chansons, les prestations d'Anouk. Elle a chanté, déjà pour se présenter évidemment, elle a chanté une chanson d'Elena, Aimer pour de vrai. Elle a chanté du Michel Sardou avec Je vole, Être à la hauteur d'Emmanuel Moire. Elle a chanté donc de la K-pop. Elle a chanté avec Belinda Davis, évidemment, I've Nothing de Whitney Houston. Elle a chanté du Charlotte Cardin Feel Good avec donc Charlotte Cardin, Victor et Jeanne. Elle a chanté du Etienne Dao comme un boomerang. Elle a chanté du Black Eyed Peas, Pump It. Ça c'est plutôt au niveau de la danse. Elle a chanté évidemment une chanson du père de Michael Goldman, Jean-Jacques Goldman, avec Là-bas. Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Elle a chanté et dansé sur Olivia Rodrigo, évidemment, la fameuse chorégraphie sur Vampire. Tableau chanté et dansé évidemment par Jonathan Jeanvrin. Elle a chanté avec Loïc Noté, Million Eyes. Elle a chanté du Cyndi Lauper, Just Girl, Just I Want Have... non, c'est Girl, Just Want to Have Fun. Voilà. Et elle a chanté avec Aya Nakamura, évidemment, le titre No Stress. Ensuite, elle a chanté évidemment avec Gims, évidemment Parisienne. Le géant de papier, évidemment, de Jean-Jacques Lafont en battle du top 2 avec T.O.P. Elle a fait son autoportrait, évidemment, où elle a chanté du Jacques Brel, Amsterdam. Elle a chanté une chanson de Birdie, Skinny Love.
Destin évidemment de Céline Dion et du Björk avec It's So So Quiet. Ensuite elle a chanté bien évidemment le fameux Monopolis de Starmania, la chanson de France Gall. Elle a chanté du Michel Berger, Pour me comprendre. Voilà, Je t'accuse aussi. Cry Me a River. Ouais. Pleure-moi une rivière. Voilà, elle a chanté évidemment avec Barbara Pravi. Voilà, voilà, voilà. C'était une surprise. Le fameux Jingle Bell Rock, évidemment le medley de Noël. Avant la nouvelle année, elle a chanté évidemment du Céline Dion avec L'amour existe encore, Je l'aime à mourir, et la chanson de Dimitri Roussos dans cette battle du top 3 avec Léa et Ambre, évidemment. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Nanana, nanana. Et ensuite, elle a chanté avec Michel, Viens jusqu'à moi. Elle a chanté avec Elena évidemment la chanson Capuche. Je l'ai pas là, la Capuche. Elle a repris avec Léa évidemment la chanson de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée. Et elle a fini donc ce prime avec un message personnel de Françoise Hardy. Et donc avant son élimination, elle a eu la chance de chanter évidemment la chanson Indélébile de Iseult. Et elle a chanté avec Sheriff Aluna évidemment. Il avait les mots, m'a rendu accro. Et ensuite bien sûr elle a tiré sa révérence avec Véronique Sanson. Et au niveau des notes, eh ben, sa meilleure note, on va dire que sa meilleure note c'est 16,8 sur 20. 16,8, elle a eu 16,8 à la 5e semaine et à la 10e semaine. Et sa pire note, la pire note, ça doit être 14,5. Non, 14,4 pour être plus précis. Sa pire note c'est 14,4 et c'était à la 8e semaine. Voilà. Voilà, donc elle est restée entre 14 et 17 de moyenne. Entre 14 et 17 les notes. Voilà, voilà. Elle avait commencé bien sûr par une note de 15,5 lors de sa chanson évidemment d'Elena. Aimer pour de vrai. Voilà. Et quand ils avaient fait le prime des évals, elle avait reçu donc 17,5 de la part de Sophia, 15 de la part de Michael Goldman, 16 de la part de Marlène Schaff et un 10 et 17 d'Alain de Bois. Voilà, je ne me rappelle plus moi. Voilà. Donc les votes du public. Donc Anouk, pardon, oui. Anouk, elle était dans l'équipe bleue avec Ambre, Léo, Mélissa, Noah et Sarah. Elle a été repêchée par le public. Elle a été repêchée évidemment quand elle était nominée face à Jeanne, Léa, Léo, Mélissa, TOP et Victor pour la tournée. Elle a été repêchée quand elle était nominée face à TOP et à Victor. Et oui, et c'est au bout de la 3e nomination face à Victor qu'elle a été éliminée à la 13e semaine. Quand même 13 semaines pour Anouk. Voilà. Ok. Je regarde s'il y a d'autres infos. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Donc on revient encore une fois avec Franck et Bonnie. Avec en plus évidemment la finaliste Marine pour, je crois, un petit truc. Je sais même plus ce que c'est. Connecté maintenant avec Karima et le bus. Merci. Justement pour connaître l'envers. Merci Nico. Devinez quoi? Ne regardez pas mes pieds. Hey, joli basket. Voilà, oui, parce que c'est des heures de marche dans les coulisses. C'est toujours le cas.
bonne ambiance, vous verrez le sujet. Oui, ça et devrait puis vous c'est plaire. surtout ne pas tomber dans ce bus. Parce que ça bouge en fait, c'est Oui. quoi ça, on Merci sait pas. beaucoup en tout cas, merci Oui, à tous ceux faut qui pas. l'ont fait. Ça bouge beaucoup dans le bus, donc voilà, j'essaie de rester bien à plat, les pieds ancrés au sol. D'ailleurs, les élèves m'ont souvent vu chuter, tomber sur eux, mais est-ce que vous me connaissez bien? Eh bah oui, il y a eu un quiz sur le plateau, vous le savez, on a fait des quiz ici dans le bus, sur Nico, sur vos professeurs, et c'est à mon tour d'y passer. Ça va faire bientôt 3 mois qu'on fait des allers-retours ensemble, me connaissez-vous? Ebony, on commence avec toi. De quelle ville je viens? Je crois que tu viens de Reims, non? Ah oui? Bonne Oh, réponse. merci, ça, je parle beaucoup de ma ville. Beaucoup trop, peut-être. Ah ben bon, très bonne réponse, merci beaucoup. Franck, combien ai-je de sœurs? Je parle souvent de mes sœurs. C'est même pas juste que tu en parles, c'est que je les ai vues. Donc je sais. 2 sœurs. Effectivement, elles sont toujours à mes côtés sur les primes. Marine, tiens, ça s'est passé sur un prime aussi. Vous avez découvert ma phobie. Quelle est-elle? Oui, le vertige, enfin oui, le vide quoi, oui. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un d'autre qui t'avait marqué à ce moment-là, je me souviens. Bah, c'était Francesca qui avait hyper peur en haut de la plateforme, mais c'est vrai que toi aussi, t'es pas trop bien quand il y a de la hauteur. Bon, je rappelle pour les téléspectateurs, c'était le soir du prime des anciens. Vous avez rejoint pour chanter Laissez-moi danser, sauf qu'on arrivait de la plateforme et Francesca et moi, C'est pas votre truc. on avait très peur. Voilà, on n'est pas non plus la définition du courage. J'avais quel âge, Ebony, quand j'ai fait la Starac? 2004, c'est en 2004. 19 ans? Oui, ils me connaissent super bien en fait. Ils me connaissent super bien. C'est normal, Est-ce vous passez que, tellement de temps Franck, ensemble. j'ai participé à la tournée Star Academy 4? Non, je crois pas. C'est la bonne réponse, je n'ai pas participé à la tournée Star Academy 4, mais j'ai bossé et je suis à vos côtés et c'est une de mes plus belles fiertés. Merci en tout cas, vous Faut avez gagné l'applaudir, ce quiz, je Karima. ne savais pas que vous me connaissiez Bravo, aussi bien. Karima. Et oui, elle a Et bossé. vous avez gagné quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que je peux vous annoncer ici, pour rentrer chez vous cette semaine. C'est trop bien, je suis trop contente. Eh ben. J'ai hâte. Mais oui, comme la semaine dernière, c'est votre demi-finale. Marine et Charles ont eu l'occasion de rentrer chez eux. Et vous aussi, vous allez pouvoir revoir vos proches. Je pense que ça va vous faire du bien. Et surtout, rencontrer votre public. Ça va être un truc de dingue, j'ai tellement hâte de tous les voir et ça va être ouf. J'ai hâte et je stresse en même temps. Pourquoi tu stresses? Je sais pas, j'en sais rien. Ça va être génial. Ça va être génial. Oui, ça va être génial. Ça va être un moment incroyable qu'on suivra puisqu'on reste toujours à leur côté, bien entendu. A tout de suite, Nikos, et merci pour ce quiz et Avec ce joie, petit merci bêtise. à vous et encore bravo pour tout ce que vous faites et tout ce que vous représentez au sein de cette famille de la Starac. Et pour parler de Karima, évidemment, on va revenir sur son parcours à Karima, à la Starac. Tout ce qu'elle a chanté comme chanson à la Starac. Elle n'a pas beaucoup chanté en fait, Karima. Elle a chanté au moins une chanson sur presque les 5 premiers primes de la Starac saison 4 en 2004. Pour le premier prime, évidemment, le 3 septembre 2004, elle avait chanté du Gérard Blanc avec Lénie et Gauthier. C'était une autre histoire. Ensuite, deuxième prime, pas de chanson apparemment. Troisième prime, 17 septembre 2004. Elle a chanté avec Harlem. Si tu veux m'essayer de Florent Pagny, ça c'était la petite histoire d'amour entre Harlem et Karima. Ensuite, elle a chanté en solo la chanson de Patrick Bruel au Café des Délices, dans le 4e prime, 24 septembre 2004. 5e prime, le 1er octobre 2004, cette fois-ci c'était sur du Pascal Obispo, avec une chanson qui monte haut dans les aigus, plus que tout au monde de Pascal Obispo. Et ensuite, pour le prime de la tournée de la Star 4, elle a déjà bien sûr chanté L'envie d'aimer des 10 commandements, bien sûr, la chanson la collégiale. Elle a chanté avec Harlem et Lucie Mon amant de Saint-Jean. C'est pas la version de Patrick Bruel, c'est la version originale de Lucienne de Lille. Ensuite, elle a fait bien sûr une chorégraphie
avec Jean-Michel Jarre évidemment et son titre Aérologie. Évidemment c'était la chorégraphie en extérieur avec les parapluies sous un froid glacial à l'extérieur. Ensuite elle a fait un petit medley des chansons d'un groupe de filles, les Corrs. Et on a fini, bien sûr, on finit la liste des chansons de Karima à la Starac 4 avec la chanson avec Marco Biacco, la chanson évidemment presque a cappella, c'était évidemment la chanson du chat du groupe Pouwo. Voilà, avec Lucie, Oda, Grégory, Mathieu, Harlem, Radia, John, Sofiane, Sandy, Tina et Francesca. Voilà, elle a été nominée, elle a été nominée 2 fois, en semaine 4 et en semaine 5. Et elle a aussi été nominée, nominée d'office pour la tournée, évidemment. Donc, elle a été repêchée par le public quand elle était nominée face à Enrique et à Sébastien avec 47% des votes. Elle a été repêchée par ses camarades, je crois, si j'ai bien compris, quand elle était nominée face à John et à Morgan avec 32% des votes. Et pour la tournée, évidemment qu'elle n'a pas pu faire la tournée parce qu'elle a reçu que 7% des votes du public face à Sandy, Sofiane, John, Francesca, Harlem, Radia et Tina. Voilà. Après c'est tout. Après tout le reste, c'est bien sûr que... Blablabla. Voilà. Et je vous rappelle que l'anniversaire de Karima, il faudra attendre l'année prochaine, parce que son anniversaire, c'est le 1er octobre. 1er octobre 2000. Non, sa date de naissance, pardon, c'est le 18 juin, pardon. C'est le 18 juin 1985. Voilà. Karima Charny, et elle vient de Reims. Tiens, comme elle dit qu'elle parle souvent de Reims, on va parler de Reims. Bien sûr, on va parler du village de Karima. Alors, R-I-E-M-U-S. Reims, ville et commune. Rapidement. Une commune située donc dans le département de la Marne, dans la région culturelle et historique de la Champagne, évidemment dans le Grand Est, avec 177 574 habitants. Les habitants de Reims, ce sont les Rémois. En 2023, Reims est la 13e commune de France par sa population. Elle n'est en revanche que la 30e aire d'attraction française, évidemment, avec la cathédrale de Reims. Quant à son unité urbaine, elle est la 5e de la région Grand Est avec 214 496 habitants en 2023. Voilà, elle est de loin la ville la plus peuplée du département de la Marne, mais elle n'est pas le chef-lieu. Voilà. La ville est surnommée la cité des sacres et la cité des rois. Voilà. C'est sur le futur emplacement de la cathédrale Notre-Dame de Reims que Clovis est baptisé par Saint-Rémy et que furent sacrés un grand nombre de rois carolingiens, voilà, Charles X, etc. Et le Champagne, dans l'origine, on s'en fout. Reims se situe la localisation. Donc Reims se situe à 130 km de Paris, 157 km de Metz, 168 de Lille, 282 km de Strasbourg. Reims est situé à 25 km au nord d'Épernay, à 41 km au nord-ouest de Châlons-en-Champagne, à 75 km de Charleville-Mézières, à 107 km de la ville de Troyes. La ville est seulement à 13 km de la région des Hauts-de-France. Reims est la ville centre de l'aire d'attraction de Reims. Ça c'est bien sûr l'agglomération rémoise. Voilà. Enfin là, sur Wikipédia vous avez tout. La géographie, le relief, l'hydrographie, le climat à Reims, l'occupation des sols, la place royale à Reims, voilà, il y a la statue de Jeanne d'Arc, place du cardinal Luçon,
place, il y a aussi la grande place d'Erlon, à Reims, chez Karima. Voilà, et il y a même, il y a même aussi les différents quartiers de Reims. Alors, il y en a combien? Il y a combien de quartiers? Des conseils de quartier de Reims. Il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y en a une bonne dizaine. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à Reims, oui, ils ont une grande salle événementielle, la Reims Arena. La Reims Arena, c'est pour combien de places déjà? 9000